Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens à vous pour un autre tirage. Déjà, j'espère que vous allez bien. Et déjà, on va allumer une petite bougie. Ce serait pas mal, hein. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Le moral, ne m'oubliez pas l'ancrage tous les matins et ne m'oubliez pas de boire 1,5 litre par jour. D'ailleurs, en ce qui concerne le boire 1,5 litre par jour, en allant un petit peu surfer sur Internet, j'ai trouvé alors je sais pas ce que ça vaut, hein, je vais vous en parler après. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais faire le tirage dont je parlais depuis un moment, la franc mascarade. Voilà, vous aurez compris. Oui, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et la patate. N'oubliez pas de liker mes vidéos, de les commenter, ça me fait toujours plaisir. Et pourquoi pas partager les vidéos. Et merci pour les rendez-vous. Vous avez tout sous la vidéo pour prendre le rendez-vous. Oui, je disais donc, j'ai trouvé sur Internet, au gré de mes aventures, le matcha thé, je crois. C'est un truc japonais. C'est vert. En fait, vous mettez la poudre dans la tasse. Bon, apparemment, il faudrait une tasse spéciale et tout, c'est un bordel. Bon. Et il faut fouetter, en fait, et boire ça. Ce serait super pour le système immunitaire et tout. J'en sais rien. Faudrait que je tente, je vous dirai ça. Ça n'a pas l'air répugnant, ça n'a pas l'air ni bon ni mauvais. Pour les amateurs de thé, pourquoi pas? Une tasse par jour, c'est tout. Faut pas mettre beaucoup de la poudre, hein, donc ça tient un petit moment quand même la boîte. Il y a la cuillère pour le matcha thé, donc vous en mettez un tout petit peu. Et de l'eau chaude, on remue bien par contre, mais alors bien, 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 avec un petit batteur s'il faut, les tout petits mini, ou alors un tout petit fouet, hein, moi j'en ai un pour les cosmétiques, fait pour le henné, un petit fouet, vous battez avec ça et puis c'est bon, ça fait de la mousse. J'espère que vous allez bien, hein, que vous avez la pêche et la patate. Alors cette franc mascarade, est-ce que je voudrais savoir en fait si c'est elle qui vraiment tire toutes les ficelles, que elle, sachant que tout le monde, encore une fois, n'est pas à mettre dans le même panier, hein. Il y a bien une LOGE blanche. Il y en avait à l'époque où j'ai entendu parler, hein. Depuis, j'ai un petit peu lâché l'affaire. Pour moi, tout ça, ce sont des SECTE, hein, S. Oui, je suis obligée de faire ça pour passer à travers certaines intelligences robotiques. Je voudrais savoir si c'est ça qui tire les ficelles, ou si c'est plus haut, ou si c'est VANGUARD, ou si le tout est mélangé, hein, pourquoi pas. Sachant que on va aussi aller voir peut-être d'autres pays, sachant que tout en fait est relié, que ce soit nous en France, alors peut-être qu'il y a des étrangers qui m'écoutent, ou que ce soit en CHINE, tout est relié. Donc quand j'entends des choses dans un pays et tout, j'écoute parce que je me dis bon, on va voir ce qui va se passer derrière. On ne sait jamais. Parce que j'entends parfois des personnes, hein, autour de moi, mais oh, de toute façon, ça se passe en Angleterre, on s'en fiche, c'est pas chez nous. Demain, c'est chez toi. Donc bon, la solidarité. Alors, la franc-mama, est-ce que c'est elle qui tire les ficelles ou elle veut nous emmener? La roue tourne. Eh ben, dites donc, c'est sympa tout ça, hein. En fait, c'est ironique ce que je viens de dire, hein. La roue tourne, hein. Alors peut-être que j'ai l'impression soit qu'ils se débattent, soit autre chose. En tout cas, la roue tourne. Tempérance à l'envers, vous comprenez bien que la guérison et tout ça, c'est pas tout à fait leur fer de lance. Ils veulent au contraire, plus les gens sont peut-être mal, plus ils arrivent. Je vois pas l'intérêt en fait, pour être honnête, de rendre les gens malades finalement, déprimés. Je vois pas trop l'intérêt. C'est contre-productif pour parler comme ça, hein. Je vois pas trop l'intérêt en fait de faire ça. Mais bon, c'est peut-être pour eux pour visser les gens, pour les mettre faire des gens en fait qui ne ressemblent plus à des gens d'ailleurs, sans aucune âme, sans plus rien quoi, pour avoir des petits robots sur pattes quoi. Par contre, le jugement, ça va se il y a des choses il y a plein de choses qui vont arriver, hein.
Mon Dieu. Non, la Sainte Mère de Sainte Mère. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Ça va faire mal tout ça. Je ne sais pas à qui, hein. Je ne sais pas qui tire exactement, s'il n'y a qu'une personne ou deux ou trois qui tirent les ficelles de tout ce bazar. Mais à mon avis, il y en a plusieurs, hein. Peut-être pas forcément beaucoup, mais il y en a plusieurs. Alors, on va voir ça avec ça. Dites-moi tout sur la franc-maman. Est-ce que c'est eux qui vraiment tirent les... Ou peut-être qu'ils ont quelqu'un d'autre à côté, ou je ne sais pas. En même temps, c'est tellement glauque, tout ça, c'est tellement ficelé, que pour arriver à dépastouiller tout ça, c'est compliqué, hein. Encore une fois, eux aussi, ils vivent leur dernier mois, hein. La franc-maman, tout seul, pas tout seul, qu'est-ce qu'ils veulent? L'escargot. Ah, serait-il freiné? Le commerce. Alors c'est vrai qu'entre eux, ils se placent, ils ceci, ils cela. Mais bon, s'ils sont freinés, ça veut dire que déjà, ça commence à pas sentir très bon. Échange à faire. Et c'est comme ça qu'ils arrivent. Ils arrivent à mettre en fait des personnes de leur groupe dans différents endroits pour justement serrer. Remarquez, c'est en même temps jusque-là, c'est logique, hein. Ah, on a une carte qui a refusé de venir, le sablier. Ça veut dire que vraiment leur temps est compté, encore une fois. Alors dans l'autre monde, n'importe quoi, moi. Dans le prochain monde, terminer tout ça, hein, voilà. La franc-maman. Ah, qu'est-ce que c'est pas sympa ça. Convoitise. Enfin, jusqu'à présent, ils l'ont fait, hein, dominer, hein, le monde, hein. Alors, ce sont des personnages qui, en théorie, j'ai bien dit en théorie, comment dire ça, étudient des textes très ésotériques ensemble pour comprendre, enfin, en théorie, j'ai bien dit, hein, avec des initiations bizarres, enfin, des choses bizarres. Mais je pense que tout ce concept est largement dépassé. Peut-être qu'à la base, c'était quelque chose de super, bien, intègre, c'est plus le cas, hein. Printemps, le printemps, ça fait plus d'une fois qu'il sort, hein. Inséparable. Ils vont couler ensemble. Pardon. Couler, enfin, vous avez compris quoi, hein. C'est une fois qu'il y a une pièce qui va être. Comment ils font d'ailleurs quand il y a une pièce du puzzle qui tombe? Comment ils font? Mhm. Est-ce que tous y tombent ou est-ce qu'ils doivent essayer de se serrer les coudes, hein? Ça veut dire que tous vont tomber en même temps. La convoitise, on a quoi? Oula. Alors ça, c'est pas sympa du tout. Voilà ce qu'on a. En essayant d'éviter les reflets, le diable. En même temps, chaque fois que dans n'importe quel groupe de personnes qu'il y a, vous pouvez avoir des personnes super intègres, super sympas, super bienveillantes et tout le saint bazar, très humaines et tout. Dès qu'il y a le mauvais pion qui arrive, qui va faire peut-être grand sourire, grand truc, et le violon et compagnie, si il est pourri à la base, je suis désolée, mais il va commencer à, ça va ça va polluer un petit peu partout, quoi. Voilà, c'est obligé, quoi. La lune. Il y a marqué illusion, mystère, émotion, anxiété, dissimulation. Il pense avoir encore. Il pense, j'ai bien dit. Il pense avoir encore tous les rênes du carrosse, mais à mon avis, ne les ont plus. Les rênes du carrosse commencent à s'échapper. Il ne faudrait pas que ce soit eux qui aient décidé de faire les fléchettes. En tout cas, ça vient de très haut, ces fléchettes, hein. Donc, puis il y a beaucoup de personnes qui sont là-dedans, hein, en fait, hein. Ils ne le voient pas, hein, que leur pain, quoique. Est-ce qu'ils le voient que leur petit monde s'effondre? On a abondance. C'est presque envie de me dire qu'ils pensent être très haut placés. Ils pensent avoir accès à plein de choses. Bon, évidemment, aux trucs ésotériques, peut-être à la magie, à plein de choses. Mais on me dit aussi que
Pour eux, l'abondance qu'ils ont, alors d'une certaine manière, n'est qu'illusion. Tout ce qu'ils pensent avoir, demain ils l'ont plus. Tempérance. C'est presque comme il leur reste encore l'occasion de changer d'axe. En fait, il y en a toujours, je pense qu'ils sont bien là-dedans. On ne met jamais tout le monde dans le même panier. Mais ils ont encore le temps de changer d'axe. Mais s'ils ne le font pas, on a le poison, hein, poison. Ça va retomber sur eux. Le printemps, qu'est-ce qu'on a au printemps? L'écureuil. Pourquoi ils essaient de faire des économies? Est-ce qu'ils pensent piquer les économies de quelqu'un? On a l'hiver, on y est. Après, c'est peut-être des saisons, hein, juste. Et on a la dague. Le Jean, n'importe quoi, moi. Le temps joue contre eux. Parce qu'à mesure qu'on avance tous, en fait, dans le temps, tout est en train de dégringoler. Tout est en train de leur échapper. À mesure qu'à chaque fois, ils se disent, bon, ben là, on aura fait ci, on aura réussi à récupérer ça, il n'y a rien qui se passe comme il faut. Et donc, le temps joue vraiment contre eux. C'est quoi la dague? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Enfermement. Ils sont en train de s'enfermer. Bon, de toute façon, eux, autant vous dire que dans le prochain monde qui est fait de paix, d'amour, d'humanité, de vraie solidarité, hein, vous savez ce qui est écrit sur les mérites, liberté, égalité, fraternité, ça aura enfin un sens. Là, pour eux, non, quoi. Hein. Inséparable, pourquoi? Plaisir. Ah bah oui, forcément, ils s'éclatent bien. Hein. Cauchemar. Ils sont en train de se rendre compte que ça va mal. Alors, je sais que je rate pas beaucoup les infos, mais il y a très longtemps de ça, avant le coco, hein, pour vous dire, hein, j'avais vu une espèce, je crois que c'était une manifestation, je sais plus ce que c'était à la télé, et avec un personnage de là-dedans. Il m'a pas fait peur, hein, il m'a juste fait rire. Je me suis dit, mon Dieu, un égo, j'ai rarement vu ça, quoi. Cauchemar. Oula, les ciseaux. Ouh non. Alors les ciseaux, c'est une belle carte. C'est une belle carte pour nous, pas pour eux. Hein. Ça veut dire que bientôt, ils vont... Notre cauchemar va prendre fin. Leurs plaisirs vont prendre fin aussi. Parce qu'en fait, leur plaisir dépend de nos cauchemars, quand même. Hein. Les ciseaux, la grâce. C'est comme si on allait recevoir... oui, la grâce. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est une fois qu'ils seront partis aux oubliettes, on respirera. Voilà ce que je suis en train de dire. Encore une fois, tout le monde, et c'est comme toutes les organisations, je pense, hein, comme les Saint-Saint, Didi, Caca, les personnes qui sont en bas, quoi, qui font dans les entreprises et tout, pour la plupart, font ce qu'elles peuvent, voilà, ce qu'elles ont. Parfois, c'est pas forcément suffisant, mais bon, peut-être qu'elles n'ont pas assez d'axes de manœuvre. Par contre, en haut, ben voilà, quoi, hein. On va pas se mentir, hein, ils sont tous plus achetés, vendus que les uns que les autres. Hein. Alors quand je les vois en ce moment dire on veut ci, on veut ça me fait juste rire, quoi. Ils vous donnent juste la pièce de théâtre, hein, c'est tout. Mais, comme je dis toujours, tout se paye un jour. Et oui, il faudrait pas qu'il oublie ça. On va aller voir avec celui-là, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, l'horoscope Béline. Et après, je vais en prendre un que j'adore, c'est le grand oracle français. Alors, la franc-mama. La franc-mama. Récompense. La girouette. Là, j'ai presque l'impression, envie de dire qu'ils essaient de sauver leur peau. Sauver déjà le mouvement et sauver leur peau. Quand je dis leur peau, c'est pas physique, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Sauver leur statut, si vous préférez.
sauver leur statut, sauver leur place, sauver là où ils sont, avec tout ce qui va avec, quoi, hein. Par contre, la girouette, elle a malchance. Ben non, c'est mort, c'est mouru. Récompense d'ailleurs dans le bien-être. Non, parce qu'au niveau de ce qu'on est en train de vivre, ce grand moment planétaire, ça n'a, sauf si il change et que je vous avais dit, hein, dans l'autre monde, en fait, c'est pas des points gouffres qu'il y aura, hein. C'est des espèces de, comment on appelle, des conseils de sages ou quelque chose dans ce goût-là, quoi. C'est pas du tout des points gouffres, c'est autre chose qui va arriver. Tout ça, c'est terminé. Pour moi, les royautés, terminées aussi, quoi. Ou alors, dans le bon sens. Mais plutôt des conseils de sages un petit peu disséminés partout. Et je pense que j'allais dire, oui, tous les mondes seront réunis, ça aussi. Mais je voulais rester quand même au niveau planétaire. Tous les pays s'entendront et tout sera bien uni. Pourquoi pas une langue planétaire, mais ça, j'y crois pas trop. Mais bon. Célébrité, ah ben oui, ils sont célèbres, hein. Oula. Eh ben, dites donc, voilà pourquoi ils sont célèbres. Pour être pas forcément très gentils. Et le patrimoine, eh ben, qu'ils font sur votre dos, hein. On va pas se mentir quand même, hein. Eh ben oui, ils sont célèbres pour. Je vous le montre, hein. Voilà, pour ça. Hein. La pie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vole. Est-ce que ça va durer longtemps, ça? Non. Oula! Alors, la lumière, ça veut peut-être dire que soit la lumière va être faite sur leurs exactions, soit que toute la lumière qui est faite, soit la lumière divine, continue d'affluer, continue à nous éclairer, continue à nous nettoyer, qu'on le veuille ou pas. Ça, je l'avais déjà dit aussi. Ça veut dire quoi? Si vous sortez sous la pluie, si vous en avez un, sinon tant pis pour vous, vous ouvrez le parapluie et ben, vous n'êtes pas mouillé. Si vous n'avez pas de parapluie, ben, vous êtes mouillé. Par contre, l'énergie, eh ben, vous allez pouvoir vous galoper, hein. Elle passe partout. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas vous protéger. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui sont très égotiques, alors très égotique, ça peut être bon, ça peut être pas forcément mauvais, hein. Égotique, ça dépend. Comment dire? Il y a peut être la jalousie, l'envie, le désir, enfin les désirs sains ou pas sains. Je veux dire, le désir d'écraser l'autre, ça c'est pas bon comme ego, ça veut dire ah, je me la pète, je suis le meilleur. Ça c'est l'ego, mais qui est pas bon. Les peurs, pour moi, encore une fois, c'est autre chose. Et c'est pas que c'est pas un mauvais ego, faut le travailler, mais c'est pas si dramatique que ça quand même. La confiance en soi, c'est pas, enfin voilà. Là, ça veut dire que la lumière divine, quand elle tombe sur vous, toutes vos colères, peut-être justifiées ou pas, vont se manifester d'une façon ou d'une autre. Alors là, il y a bien le pied au gros sel de Guérande. Et comment ça s'appelle ce truc-là? Le bourgeon de figuier. Je vais tellement dire que je me souviens même plus le nom. Alors la lumière, qu'est-ce qu'on va dire? L'étoile de l'homme. C'est comme si on allait être sauvé en fait, hein. Sur l'eau diable, la passion. Ah ben oui, ils aiment ce qu'ils font, hein. Ils s'éclatent même, hein. On a la félicité. Ils sont quand même assez pervertis quand même, hein. On peut le faire parce qu'on est obligé pour tenter de se sauver, comme peut-être certains patrons en ce moment qui sont, mais du coup, j'appelle pas ça des patrons POU2RIS parce qu'ils essaient de sauver à tout prix leur société et peut-être celle de leurs employés, hein, leurs salariés. Mais là, ils aiment. Voilà, ils aiment ça. Protection. Sur qui elle est la protection? Sur nous. Les enchaîner, puisque finalement on est enchaînés, oui, c'est vrai, c'est pas faux, hein. Alors le patrimoine de ces personnes-là, distinction, mais ça veut dire qu'à mon avis, il y en a quand même, hein. La fin, mais comme ça au moins c'est fait. Alors, est-ce qu'ils vont partir avec? Est-ce que tout va leur être pris? Je ne sais pas. Est-ce que aussi peut-être qu'ils vont eux aussi partir et que du coup ça va rester et je sais pas ce qui se passe dans ces cas-là d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, c'est la fin. Ardeur. Pourquoi l'ardeur sur, la fin? Le nid. C'est comme si elle allait servir à autre chose derrière.
Peut-être que finalement, ils auront construit quelque chose parce que tout est juste, enfin, tout a... Il y a une raison à tout. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc peut-être que ceux qu'ils ont mis en place, ça va leur être... Bon, ils vont le perdre, mais ça va peut-être servir à autre chose, mais dans le bon. Hmm. Voilà. Allez, il va falloir que je fasse aussi un autre tirage pour un truc. Bon, ça m'étonnerait que ça ait lieu quand même, hein. Franchement, j'ai un gros doute. D'autant plus que je ne sais pas comment faire le tirage vu ce que je vais le faire. J'ai entendu parler vaguement de loin encore une fois d'un impôt, hein. Vous me direz, s'il n'y en a pas un, il n'y en a pas 10, hein. Non, s'il n'y en a pas 10, il n'y en a pas un. Ils sont toujours très... Ils ont beaucoup d'imagination de ce côté-là, hein, nos pingouins, hein. J'avais entendu parler, vaguement vite fait, après je ne l'ai pas retrouvé, donc bon, déjà de, comment ça s'appelle ça? La taxe sur la valeur locative, et de l'impôt, entre guillemets, des riches pour les pauvres. Et là, je me suis dit, comment décider si quelqu'un est riche ou pauvre? Enfin, pauvre. Oh, on a l'hôpital. J'ai comme l'impression qu'ils sont en train de faire du sang rouge aux manettes, là, hein. Alors, la Mama. Dites-moi tout sur la Mama. Le banc, c'est comme si il y avait beaucoup de réunions en ce moment. Ouais, j'ai l'impression qu'ils se rencontrent beaucoup. Alors peut-être qu'il y a des rencontres régulières tout le temps aussi, hein. Quand quand j'avais côtoyé des personnes là-dedans, ils se rencontraient régulièrement, hein. Mais persévérance pour essayer de se sauver, quoi. La plume, l'arbre mort, la chapelle. J'ai l'impression de voir finalement, euh, pas leur vie, la vie de ce mouvement plutôt. La plume, avant, ils étaient tout contents, tout allait bien et tout. Maintenant, ben, tout va mal. C'est en train de... L'arbre mort, hein, on va pas se mentir. La chapelle. On tourne en rond, en fait, hein. La plume, les empreintes. Peut-être qu'ils essaient, les empreintes, c'est l'inconnu aussi, c'est les inconnus, de recruter, alors je sais pas comment on appelle ça, en fait, hein, dans d'autres personnes, ou je sais pas comment on appelle ça. Des personnes pour essayer de les sauver, de trouver un autre secteur, je ne sais pas. Le torrent, ils savent plus comment faire pour s'en sortir. Peut-être qu'ils sont dans des secteurs particuliers et qu'ils essaient, je sais pas moi, par exemple, on va dire n'importe quoi, l'immobilier, et qu'ils essaient de, je sais pas, qu'est-ce qui est, le BTP par exemple, un autre secteur, pour essayer de planter leurs racines ailleurs en fait. Mais c'est loupé, hein. À mon avis, ils sont partout ces types-là. La porte fermée. Quoi qu'ils fassent, c'est mouru. Qu'est-ce qu'on a sur la porte? Les épices. Les épices, c'est l'ailleurs. Pourquoi on a l'ailleurs? La dissimulation. Tout va se savoir et tout est en train de couler en fait. L'arbre mort, on a le ruisseau. Et oui, il voit bien que c'est très attendu. La flaque, le ruisseau, la flaque. C'est comme si c'était en stand-by. C'est comme si le mouvement était en stand-by, c'est bizarre. Parce qu'on a le ruisseau et la flaque, comme un ralentissement, ralentissement, ralentissement. Ils sont pas bien, hein. On a les pleurs, la tristesse, ils sont pas bien. Et on a le fagot. Quelque chose qui est très très dur à porter, où ils ont du mal, où c'est des difficultés, c'est... Qu'est-ce qu'on a d'autre? La solidarité. Ils essaieront peut-être d'essayer de se faire... Remarquez, tout le monde n'est pas mauvais là-dedans, hein, encore une fois, hein. Ils essaieront peut-être de se faire sauver par quelqu'un, de trouver la... On peut en sortir aussi de ce mouvement, on n'est pas enfermé, hein, me semble-t-il. Vous rentrez, vous sortez, après quand vous y êtes, vous avez des choses à faire. Mais bon, on peut en sortir comme vous voulez, je crois, hein, comme vous voulez, hein. Il y en a beaucoup qui vont prendre la porte de sortie, je pense, hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont prendre la porte de sortie. Eh, on a le blé, hein. Apparemment, ça rapporte, entre guillemets, là-dedans. Donc bon, l'appel encore du portefeuille, hein. La chapelle, on a l'enfant. C'est comme un appel des voix intérieures, en fait. La barrière.
En même temps, c'est des personnes qui sont très tournées normalement texte ésotérique, mais pas tant que ça, quoi, hein. Ou qui pensent avoir un certain pouvoir parce que justement, ils étudient ce genre de texte. Mais bon, on a quand même la barrière, hein. Ils font pas forcément de la bonne façon. L'API. Parce que justement, ils étudient ces textes. Alors, de quelle façon, ça, j'en sais rien, j'ai jamais été dedans, hein. Mais que c'est dans un cercle très fermé, alors qu'il faudrait aussi l'ouvrir un petit peu, ce cercle, le sapin. Mais ça, ils veulent pas. C'est comme s'ils avaient des droits particuliers avec ça. Des droits et des pouvoirs particuliers avec ça. Mais ça, maintenant, c'est terminus, hein. Ils sont particuliers, hein, les gens comme ça, quand même, hein. Fait, encore une fois, par tout le monde, hein. Mais ils sont vraiment pas particuliers, quoi. C'est comme une caste, comme vraiment le temps des châteaux, il y avait les rois ou les bourgeois, là, et les serfs, quoi. C'est vraiment particulier comme système, hein. Alors, ça, évidemment, dans notre monde, terminus, qui arrive à grands pas. Rassurez-vous, de ce côté-là. Bon, c'est pas demain, hein, ça, mais je vous avais jamais dit que ce serait demain, hein. Ça va être long, ça va être laborieux. C'est encore une fois le tri des âmes. Finalement, ceux qui n'arriveront pas à suivre partiront. C'est ça qui est malheureux, mais bon, c'est pas moi qui décide, hein. C'est le divin, ou appelez ça Dieu, ou appelez ça vous guide, appelez ça qui vous voulez. Justement, prenez appui sur vos guides ou Dieu ou qui vous voulez pour arriver à traverser ces périples. La franc-machine, on a la reine de baguette. Il y a comme une obéissance à je ne sais quoi. Le soleil. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont totalement dans l'erreur, en fait, hein. Alors, je ne sais pas qui c'est qui est en haut. Je suppose que c'est celui qui est en haut qui manipule encore une fois, comme beaucoup d'organisations qui sont complètement truandées. Mais c'est comme s'il devait vraiment obéir à quelqu'un. On y va. La tour. Oula, on va d'entrée, dites donc. La justice, il va falloir rendre des comptes parce qu'ils n'ont pas fait. Enfin, certains ont peut-être fait comme il fallait, mais pas tous, encore une fois, hein. Tout le monde n'est pas encore une fois à mettre dans le même panier. La reine de coupe. Il aurait fallu agir autrement. Et on a le hiérophante, le papa. J'ai comme l'impression que c'est un milieu où ils auraient dû effectivement étudier ces textes sacrés, parce que je crois que c'est ça qu'ils sont censés faire, pour après les livrer, j'ai presque envie de vous dire. Comment dire? Comment dire ça? Faire étudier les gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Les étudier eux et transmettre le savoir derrière. Seulement, c'est pas du tout ce qui est fait. C'est reste dans un cercle fermé. Et c'est ça la grosse erreur. La tour, on a quoi? Le 10 de coupe. Oui, la grosse erreur, c'est de ne pas avoir fait perdurer ces enseignements et surtout de ne pas avoir fait descendre ces enseignements. Sur la justice, on a le 8 de coupe. Ben oui, hein. On appelle ça la perte sèche. En même temps, c'est pas moi qui ai choisi, ce sont eux, hein. En plus, je crois qu'il faut pas qu'ils parlent, il faut pas que ci, il faut pas que là. Après, ils se sont apparemment soumis à rude épreuve. Enfin, je veux bien hein, le comprendre, ça. Mais bon, tout bon enseignement comme ça, ésotérique, assez fermé, ne peut pas être donné à tout le monde, certes. Ben oui, c'est comme ça. Mais euh, on m'a toujours dit, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Voilà. Donc ça veut dire que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui auraient soutenu cet enseignement qui en est tout à fait capable. Et pourquoi garder un enseignement pareil à certaines personnes et pourquoi pas à d'autres, hein? Le 2 d'épée, la reine de coupe. C'est ce qu'ils auraient dû faire à la base, mais ils ont coupé le truc. Et là, on a quoi? Le 3 d'épée. Et c'est ça qui... J'ai comme l'impression qu'on leur a donné plusieurs chances qu'ils les ont loupées.
Bon, et qu'est-ce qui va leur arriver alors? On a le valet de denier. On les renvoie à la base. C'est comme s'il y avait autre chose qui allait se mettre. Une fois que eux terminés, ou alors ça va se transformer, mais pas du tout dans la même chose, hein. Pas du tout, hein. Un enseignement vraiment, en fait, de toute façon, dans notre monde, ce sera un enseignement global, hein, pour tout le monde. Il n'y aura pas une classe, non, c'est terminé ça, hein. Donc l'enseignement, et comme je dis encore, il y aura comme un conseil de sages et il y aura derrière ben, tout le monde qui devra comprendre et apprendre. En même temps, ce sera un monde de conscience, en conscience, hein. Donc il n'y aura plus tout ce qu'il y a maintenant, quoi. Et toutes les personnes cupides, avides, et tout ça, c'est terminé, hein. Le 5 de coupe, eh ben dis donc, ils vont pas aimer, hein. Et valet de baguette. C'est comme certains, si on avait quand même leur donner la chance, cette chance de, pas de virevolter, mais de garder cet enseignement qu'ils ont eu qui est peut-être valable, peut-être pas, ou de voir vraiment le vrai enseignement pour pouvoir justement le transmettre. Et c'est ça qui aurait dû être fait. Vous me direz, il y a l'église pour ça, mais voilà quoi. Je vais faire aussi peut-être un tirage sur ça, mais là, je crains pour moi, en fait. Le pape, on a le 2 de coupe. Faire comprendre aux gens qu'on est tous un et que les castes et tout ça, ça ne devrait même pas exister. La force. Ouais, une fois qu'on est dans le mauvais. Disons qu'avec les virus, entre guillemets, qu'il y a pour l'instant sur Terre, hein, les parasites, alors je parle pas d'humains évidemment, hein, je parle de c'est cet astral bas qui est partout là, qui est quand même créé par l'humain, hein, on va pas l'oublier, hein, ça. Ben oui, avec tout ce que nos ancêtres ont traversé, parce qu'ils l'ont traversé, ça a laissé des traces, la mémoire cellulaire. Et tout ça, c'est dans l'akashique, c'est dans l'astral bas. La jalousie, la cupidité, tout ça, c'est. Mais l'astral bas, en théorie, il n'existe pas, hein. Hein. La force, qu'est-ce qu'on a derrière? Le 8 de pentacle, oui. Il va falloir beaucoup de tourner le truc. Qu'est-ce qu'on a en conclusion sur la franc-mama? On a une réussite. La réussite de quoi? Le 4 de coupe. Certains vont réussir à faire un virage. Alors, quand on est intégré sur un chemin, pour changer de chemin, c'est compliqué. Donc, ça va être compliqué pour eux. Des primes, ils ne vont peut-être pas comprendre. Vouloir garder leur savoir, absolument. Mais c'est comme si quelque chose allait descendre pour leur faire comprendre que non, quoi, c'est pas, ça se fait pas de faire ça. Voilà, ça ne se fait pas. Le fou. J'ai comme pour le fou, comme une délivrance d'un savoir. Quand je dis délivrance, c'est que tout va se. Alors évidemment pas d'un coup, hein, on va pas se mentir non plus, hein. euh, c'est plus on travaille sur soi, plus on avance, plus on fait certaines lectures, plus on avance vers soi, plus on avance vers le savoir. Et tenez-vous bien que là, pour l'instant, on avance vers certaines choses, le monde en conscience. Mais une fois le monde en conscience atteint, il y aura autre chose à apprendre. C'est jamais fini en fait, hein. Mais c'est comme libéré de plein de choses. Et le soleil derrière. Tout va s'éclairer. Non, non, c'est pas si mauvais que ça. Bon, évidemment, à la base, c'est pas forcément très joyeux. Mais c'est pas si mauvais que ça en conclusion. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus tordu, hein. Après, pour l'instant, forcément, euh, voilà quoi. On va bien voir que on va traverser des mois super compliqués parce qu'il faut les traverser, parce que justement, c'est des fissures qui se font pour que tout cet enseignement coule, si je puis dire. Allez, une carte de celui-ci. Tout se transforme, avec comme ça au moins. Je suis source de joie. Par mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps je travaille sur ma gaieté, malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir, je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. Si vous voulez la lire, vous mettez sur pause
La photo est un petit peu bizarre, hein, mais bon, on va faire avec. Et enfin, les deux petites cartes. Je place la paix du divin dans ton cœur et dans tes mains pour que tu la tiennes et la partages. Le cœur est pur pour la tenir et les mains sont fortes pour la donner. Nous ne pouvons pas perdre. Il est impossible de se souvenir du divin en secret et seul, car se souvenir de lui signifie que tu n'es pas seul et que tu es désireux de t'en souvenir. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais en arrêter là avec cette vidéo. Je vous remercie à nouveau à tous d'être là, à me suivre. Merci aussi pour les commentaires. Pensez à commenter et liker, s'il vous plaît. Commentez, j'aime bien moi les petits commentaires. Et likez, n'oubliez pas de liker. S'il vous plaît, ça prend 10 secondes. Ça m'aide à remonter dans les YouTube. Il a du mal à comprendre que j'ai changé de racine, en fait. Et merci de bien vouloir partager les vidéos de ma chaîne pour faire grandir la chaîne. N'oubliez pas, ancrage tous les matins, buvez 1,5 litre par jour. L'été, les tisanes, c'est trop génial pour vous. En plus, ça nettoie le corps, c'est génial. Méditez tous les jours, ça aussi c'est important. Vous avez plein de musique ou sur une bougie ou en pleine nature sur un arbre. Voilà, c'est super important. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.